Vraiment marche très bien. Je leur ai demandé de mettre une petite plaque, là, une petite plaque pour juste surélever ici, comme ça. Je t'ai dit, je l'ai tordu dans tous les sens, la trotte. Voilà. Cette trottinette là, au bout d'un moment, tu as du jeu dans la colonne. Il autant devant que derrière, mais bon, il a compris de par mon attitude que je tournais à gauche. La trotte, c'est un vrai chameau. Je n'ai aucun jeu, mais vraiment aucun. Salut la team, salut les riders, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je te fais un petit retour sur cette Angouette CS1. Donc je rappelle que cette Angouette CS1 m'a été envoyée par Banggood. Banggood, c'est un site très fiable, hein. Tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Donc sur le site Banggood, elle est affichée à 599. Avec mon code promo, elle est à 530 € cette Angouette CS1. Alors je tiens à vous dire que je filme avec ma nouvelle caméra, la caméra GoPro 13. On va voir ce que ça donne. Donc je vais m'arrêter un peu plus loin pour te donner mon retour sur cette trotte. Est-ce que je m'arrête ici? Vas-y, je vais m'arrêter là. Comme ça, on va se le faire ici, là. Le retour, c'est bien. Je vais m'arrêter là, comme ça on va discuter un petit peu. Hop, ici on est bien. Voilà. Est-ce que tu vois bien la trotte? Comme ça, je vais te dire ce que moi j'ai fait dessus ou pas. Donc, cette Angouette CS1, voilà, qui m'a été envoyée par Banggood. Après quelques kilomètres, hein, j'ai fait... Alors, j'ai pas fait 2000 km, bien évidemment. Hein, tu te rends bien compte que je peux pas faire 2000 km. Mais j'ai fait entre 60 et 70 km avec. Cette trottinette-là, je vais pas te mentir, je l'ai vraiment maltraitée. Hein, honnêtement, celle-là, j'ai bouffé des trous avec, j'ai sauté des trottoirs. Franchement, je l'ai vraiment maltraitée. Hein. C'est celle que j'ai le plus maltraitée, je crois que c'est celle-là. Hein. Donc voilà, cette Angouette CS1. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dessus, moi? Ici, au niveau du crochet, si tu veux, le crochet bougeait pas mal dans tous les sens, j'ai remarqué. Tout simplement, tu viens resserrer ici la vis. Je te montre. Tu viens resserrer ici cette vis. Et du coup, le crochet, ça fait une contrainte. Il ne s'amuse plus à sauter dans tous les sens. Gêne quand ça saute dans tous les sens. Donc voilà, ça, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai resserré un tout petit peu les freins ici, j'ai retendu les câbles légèrement. Tu peux le faire à la poignée, hein, mais moi je préfère laisser à 0 sur la poignée et tendre là-bas les câbles. J'ai tendu un petit peu pour avoir une meilleure course, tu vois. Là, ça s'arrête, j'aime bien quand ça s'arrête à peu près à la moitié, juste un peu avant les doigts, tu vois. Donc voilà, j'ai resserré mes freins, c'est ce que j'ai fait aussi. Cette trottinette là, au bout d'un moment, tu as du jeu dans la colonne. Je me suis aperçu qu'il y avait du jeu dans la colonne, très simple. En fait, tu déverrouilles ici ta colonne. Alors, je ne vais pas te la déverrouiller, je pense pas que je vais y arriver, parce que moi, je l'ai vraiment resserré comme un malade. Attends, je te mets un peu mieux la caméra, je vais voir si j'arrive à la déverrouiller. Est-ce que tu vois bien? Ouais, tu as l'air de bien voir. Voilà, tu as l'air de pas trop mal voir. Je voulais te montrer la vis. Oh, je l'ai trop serré, les gars. Je l'ai beaucoup trop serré, je peux pas te montrer, mais dedans, à l'intérieur, tu as une tige. Une tige avec une forme d'écrou. En fait, ça tourne à la main. Donc toi, tu as juste à tourner cette tige-là. Si tu sens que tu as du jeu hein, dans ta colonne, ça se passe ici, hein, dedans. Tu déverrouilles et tu tournes ta tige. Si tu t'aperçois que tu tournes et jeu qu'avant, ça veut dire que tu as tourné dans le mauvais sens. Tu tournes de l'autre côté. Moi, je vais pas te mentir, ça m'est arrivé. J'ai tourné dans le mauvais sens, j'avais beaucoup plus de jeu. Et c'était beaucoup plus facile à enquiller ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné de l'autre côté et là c'est devenu beaucoup plus dur à enclencher. Et je vais pas te mentir, hein, là, tu peux regarder. J'appuie sur les freins et là, je n'ai aucun jeu, mais vraiment aucun. Donc voilà, j'ai fait ça dessus. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait le crochet, les freins, le guidon. Un autre truc que j'ai fait remonter chez Angouette, c'est au niveau du repose-pied ici. Tu vois, tu as ton pied ici qui dépasse. Et tu te retrouves ici. Je leur ai demandé de mettre une petite plaque, là. Une petite plaque pour juste surélever ici, comme ça. Pour ne pas avoir ton pied qui monte ici, devant. Donc voilà, j'ai fait remonter le truc. Ils ont pris mon message très au sérieux, hein, je ne vais pas vous mentir. Donc je pense que peut-être que les prochaines versions viendront avec cette petite plaque modifiée. Sinon, à part ça, bah, ça marche très bien. Hein. Franchement, ça marche très bien. Au niveau de la puissance... Tu sais quoi, on va en discuter en roulant, c'est mieux. Hop, on va en discuter en roulant. Alors, la puissance, on va y revenir un peu plus tard. Pour moi, ses points forts. Ses points forts, c'est sa suspension. Elle a une très bonne suspension, cette trotte. La trotte, c'est un vrai chameau. La trotte ne consomme vraiment pas beaucoup de jus.
Elle a une énorme autonomie, cette trottinette électrique. Franchement, l'autonomie est juste impressionnante. J'ai roulé la dernière fois 16 km d'affilée et quand je suis rentré, toutes les barres de la batterie étaient encore pleines. Avec 16 km. 16 km et j'avais roulé à peu près 40-45 minutes. Voilà, les freins, franchement, hyper agréables. Donc l'autonomie aussi, gros point fort de cette trotte, hein. Énorme point fort de cette trottinette électrique. Sa suspension, son autonomie. Alors, j'ai fait remonter aussi par rapport à la puissance. Alors, la puissance de cette trotte, ce n'est pas un foudre de guerre. Je vais pas te mentir, c'est très souple, très linéaire. Mais si tu veux, moi j'ai fait remonter comme quoi que j'aurais aimé qu'elle soit un tout petit peu plus puissante. Mais en vrai de vrai, je pense que je vais leur envoyer un mail. Si tu veux, la batterie, au bout de la 3e charge, a commencé à se libérer un peu. En gros, c'est comme si tu avais un rodage sur les premières charges et que, si tu veux, je sentais qu'au début, elle était quand même moins puissante la trotte. Mais à partir de la 3e charge, tu sens qu'il y a un petit plus quand même. Donc, un petit rodage de batterie, honnêtement, c'est... Voilà. Je pense que la batterie mérite un petit rodage parce qu'au bout de la 3e charge, je commençais à avoir un petit peu plus de pêche. Donc, je vais leur dire de laisser comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il en faut pour tout le monde. On ne peut pas faire toutes les trottes des trottes puissantes. Sinon, il n'y en aura pas pour tout le monde. Tiens, rider. Salut! Cette trotte-là, je la vois parfaitement bien à un jeune ado. Voilà, un jeune ado ne se fera pas peur avec ça. Balade avec ses copains le week-end, il a une autonomie de malade. Il peut facile faire 50-60 km à l'aise. Et voilà, elle est typée souple. Elle n'est pas brutale, donc au moins ça évite jeune ado de risquer de tomber, quoi. C'est plus sécurisant pour un ado. Et un débutant qui veut se balader tranquille, pareil, pour ça, il est tranquille, il se balade sans problème. L'éclairage de la trotte vraiment marche très bien. Je l'ai roulé en soir, les phares et tout éclairent hyper bien. Les clignotants, regarde, je vais mettre mon clignotant là, les clignotants tombent très bien en main aussi. Je tourne, ok, il m'a vu. Alors je n'ai pas de clignotant devant, que derrière, mais bon, il a compris de par mon attitude que je tournais à gauche. Sinon l'éclairage marche très bien de cette trotte, hein. En vitesse de pointe, quand elle est chargée à bloc, tu feras du 46-48 hein, si tu fais 85 kg comme moi. Un faux plat, tu descendras peut-être dans les 50-52. Mais sinon, sur le plat, à peine 50 km/h. Ce qui est déjà très bien, hein. De toute façon, tu peux pas rouler à plus de 25 km/h. Sinon, aucun bruit parasite à signaler, hein. Et je te dis, hein, j'ai bouffé des racines avec. Hein, je vais te montrer, regarde. Tu sais quoi, je suis passé par là plusieurs fois déjà. Je vais te montrer ici le chemin. Tu vas voir qu'il est vachement défoncé. Tu vas voir qu'ici, c'est vachement défoncé. Regarde bien à partir de là. Voilà, ici ça secoue dans tous les sens. Il y a des grosses méchantes racines, hein. Je te dis, hein, je tape tout avec, hein. Je te dis, je l'ai tordu dans tous les sens la trotte. Voilà, tu vois. Et franchement, rien à dire, hein. Aucun bruit parasite. Je l'ai vraiment testé, hein. Je l'ai vraiment testé dans tous les sens cette trotte. Aucun bruit, hein. Mais vraiment le plus impressionnant c'est son autonomie. Son autonomie est juste impressionnante. Donc un jeune collégien qui se pointe avec ça, franchement c'est nickel, hein. Moi comme je le dis, hein, je vois cette trotte vraiment pour un jeune collégien, un jeune lycéen. Tu peux aller dans tous les chemins avec, elle a une bonne garde au sol, elle a des pneus tout-terrain. Ou alors pour un papa qui va acheter ça à son fils pour se balader sur le tout-terrain, dans les chemins en forêt et tout. Si le gamin, tu sais, les gamins ils font pas 85 kg comme moi, hein, donc je vais te dire ce sera beaucoup plus efficace sur un gamin qui fait 60 kg, 65 kg que sur quelqu'un comme moi qui fait 85 kg, je te le dis, hein. J'ai réglé les freins là, franchement ça freine bien, hein. Ça freine très bien. Les dodanes sont très bien absorbés par la trottinette. On est encore sur un bon produit, hein, pour moi, hein, franchement. Après c'est comme tout, hein. Moi perso, je vais pas te mentir, pour moi perso, non, parce que moi j'ai l'habitude de rouler, certaines consciences au niveau de la puissance, etc. Donc je sais connaître les limites pour pas me foutre dans le décor. Donc est-ce qu'à moi elle me conviendrait? Non, parce que moi j'ai l'habitude, je ne suis pas un débutant, j'ai l'habitude du 2 roues.
les motos, tout ça, je connais. Pour moi, perso, non. Mais pour un débutant et un ado, mais clairement que oui, clairement, vraiment. Hop, on va laisser faire sa manœuvre à l'auto-école. Donc tu te sens en totale sécurité avec cette trottinette électrique. Rien à dire, hein. Rien à dire. 44, regarde, je suis sur un plat. Bon. Alors, elle n'était pas chargée à fond. Hein. Quand j'ai commencé à tester, elle n'était pas chargée à fond. Tu sais quoi, on va prendre un peu plus d'élan là-bas et on va faire un freinage. Tu vas voir qu'elle freine bien. Elle n'était pas chargée à fond. Je fais demi-tour ici. Quand je l'ai testé, hein, tu vois, je suis à 49. Elle n'était pas chargée à fond, hein, je te dis la vérité. On va se faire un freinage à partir du pare-choc arrière. Tu vois, je suis à 40 là, à 40, pare-choc arrière. Voilà, tu vois, on est à peine à 4 mètres. Hein. Attends, j'ai bouffé de la gomme là. On est à peine sur 4 mètres. Hein. Franchement, les freins, non, les freins marchent bien. Hein. Après, si tu me demandes laquelle je préfère entre celle-là et la Hangweight F1, je te le dis tout de suite, je préfère largement la Hangweight F1, hein, vraiment. Pourquoi? Bah, plus légère. Sa puissance, elle arrive mieux à l'emmener. Donc, je ressens plus de puissance sur la Hangweight F1 que sur celle-là. Et au niveau de l'autonomie, franchement, ça se vaut. Hein, malgré que celle-là a une batterie plus grosse. Ça se vaut. Pourquoi? Bah, parce que la Hangweight F1 est plus légère. Elle a peut-être moins d'ampères, mais elle est plus légère. Celle-là est plus lourde, a plus d'ampères. Donc, au final, tu te retrouves à peu près pareil au niveau des kilométrages de l'autonomie. Mais après, pour le tout-terrain comme ça, c'est vrai que ces pneus-là font le taf. Hein. Ils marchent bien. Hein. Là, on est sur le plat. On va se faire une petite vitesse. 37. 40. Je freine parce que là, il y a une sortie de... Hop. Tu vois, moi, je te dis, je décolle avec. Hein. Là, j'ai décollé les deux roues. Hein. Ah tiens, on va se bouffer une côte, là. Il y a une bonne côte. Ça, tu vas voir. Une bonne petite côte. Mais comme je te disais tout à l'heure, hein, c'est au bout de la 3e charge que la trotte commence à se réveiller. Hein. Il y a un petit rodage, tu vois, on est sur une bonne côte là. Hein. Là, on est sur une bonne côte, 30. Voilà, tu vois, ça fait le boulot. Hein. Tu sais, il faut voir ça comme une trotte de 48 volts, 1000 watts avec single moteur. Hein. Si tu vois ça comme une trotte de 60 volts, double moteur, 6000 watts, c'est clair que voilà, c'est pas comparable. À un moment donné, quand je te dis que celle-là marche bien, c'est qu'elle marche bien pour une trottinette de 48 volts, de 1000 watts. Maintenant, si tu me passes une trottinette de 6000 watts qui marche comme celle-là, bien évidemment, je te dirais qu'elle marche pas bien. Tu sais, faut tout remettre sur son contexte. Mais elle est agréable à rouler, hein. Franchement, hein, plus que le premier jour. Hein. Elle est plus agréable à rouler que le premier jour. Le premier jour, je la trouvais molle. Hein. Là, c'est beaucoup mieux. Et la suspension, je vais te faire une vidéo. Tu vois là, pendant que je te parle là maintenant, je te ferai une vidéo où je saute dessus. Attention, voiture. Voilà, je te ferai là la vidéo. La suspension, gros plus pour la suspension. C'est vraiment, la suspension marche bien. Tu sais que Hangweight veut faire de cette trottinette comme un best-seller. Hein. Cette trotte leur tient vraiment à cœur. C'est pour ça que mes retours, ils les ont pris très au sérieux, les gars. Est-ce que cette trottinette vaut 530 €? Pour moi, clairement, oui. Hein. Pour moi, elle les vaut. Hein. De toute façon, moi, je continuerai à rouler avec. S'il y a un truc à dire dessus, moi, je vous le dirai. Hein. Ça, c'est clair. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais est-ce qu'elle vaut son prix? Oui. Franchement, elle vaut son prix. Hein, parce qu'elle est... C'est normal qu'elle coûte plus cher, cette trotte. Elle est plus grosse qu'une Hangweight F1. Donc, elle est beaucoup plus grande. Elle a des roues plus grosses. Elle blesse. Elle a une batterie plus grosse. Tout ça, ça fait monter. Et puis, son châssis a l'air pas mal renforcé. Alors, l'autre châssis est bon aussi, hein, je te le dis tout de suite. L'autre châssis est bon aussi. On va passer par là. Mais celle-là a un châssis normalement un peu plus renforcé parce qu'elle est donnée pour 200 kg de charge. Alors que la Hangweight F1, elle est donnée pour 120 kg de charge. Donc si tu es un ado, que tu veux te balader avec tes potes et tout, que tu es un papa qui va acheter ça à son gosse, tu peux y aller. Hein. Franchement, il se fera pas de grosses frayeurs avec ça. Hein. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Hein. 48, là je fais 49, je suis sur le plat là, tu vois. 49, 52, bon. Ouais, ça met un petit peu de temps, hein, mais moi je fais 85 kg. L'ado qui me fait 60 kg, bien sûr, elle montera plus vite la trotte. Hein. Donc voilà les gars, moi personnellement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi cette trottinette là. C'est deux styles différents de la Hangweight F1. Je préfère quand même la Hangweight F1, mais celle-là est très bien aussi. Hein. Celle-là fonctionne bien, rien à dire.
J'aime beaucoup cette trotte. Et je vais pas te mentir, celle-là, je l'ai vraiment tordue dans tous les sens. Dans les chemins, dans les trous. J'ai pas fait le tendre avec, hein, je te le dis, hein, honnêtement. Donc si tu veux te faire plaisir, hein, n'hésite pas, hein, y a mon lien dans la description. Si elle t'intéresse, passe par mon lien. Tu as le code promo, tu as tout. Si tu comptes l'acheter, c'est bien de passer par mon lien et mon code promo. Pourquoi? Parce qu'après derrière, ils vont me faire tester d'autres produits. Et je pense des produits un peu plus performants, niveau puissance et tout. Moi, j'attends que ça. Donc après, voilà. Si elle t'intéresse seulement, hein, si elle t'intéresse pas, bien évidemment, tu n'achètes pas. Et puis si elle t'intéresse par un autre lien de quelqu'un d'autre, bah t'hésites pas non plus. Hein, tu fais comme tu veux, c'est ta vie, hein, mon gars. Moi, je suis pas là pour forcer, mais moi, je suis là pour te dire, est-ce que la trotte est bonne ou pas? Pour moi, elle est bonne. Je n'ai pas fait 2000 km avec, je te le répète, mais pour moi, elle est bonne. C'est un produit que tu peux acheter, franchement, 530 €, tu ne regretteras pas. Je pense que tu ne regretteras pas ton achat. Sauf si tu es un expert en trotte et que tu as l'habitude de conduire des trottes puissantes. Là, c'est... Je vais m'arrêter là, tiens. On a une petite place là, à l'ombre. Ça, avec les lumières. Si tu es expert en trotte, que tu as l'habitude de la puissance et tout, voilà, à part si tu veux te balader tranquillement et avoir une bonne autonomie, oui. Mais sinon, si tu recherches la puissance et tout, non. Donc voilà, les gars. J'espère que mon petit retour vous a plu avec ma caméra GoPro 13. Hein, voilà, j'ai essayé de régler un peu comme l'autre. Vous me direz dans les commentaires par rapport au réglage de la GoPro comment c'est. Et au niveau de la voix aussi, parce qu'il y a un filtre de voix, une option en plus par rapport à ma 11 qui permet de filtrer un peu mieux la voix. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà les gars. Bon ben j'espère que ma vidéo vous aura plu, mon petit retour vous aura plu. Je vais continuer de rouler cette trotte. Si jamais il y a des choses à dire, je les redirai. Il n'y a aucun problème avec ça les gars. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires aussi. Hein. C'est fait pour ça les commentaires. Donc je suis très content hein, de mes vues YouTube. Elles tournent à peu près, tu sais, j'ai 2000 abonnés. Elles tournent à peu près à 1000 et quelques vues. Voilà, c'est cohérent hein, de toute façon. Hein. Donc je suis très content de mes vues YouTube, hein, les gars. Voilà, super. Et c'est des vraies vues, hein, j'arrête pas de le dire. Il y en a sur certaines chaînes, je vais pas te mentir, hein, c'est complètement pas cohérent. Le nombre d'abonnés, c'est pas cohérent. Le nombre de vues, c'est pas cohérent. Le nombre de commentaires, c'est pas cohérent avec le nombre de likes. Bref, voilà quoi. En tout cas, j'espère que mon petit retour vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous faire ce petit retour, en tout cas hein, pour vous. Hein. Donc voilà quoi, moi ça m'a permis de voir 2-3 petites infos, tu vois, le petit jeu dans la colonne, le petit crochet, tout ça, tu vois. Si tu n'essayes pas comme il faut, bah tu ne peux pas t'en apercevoir. En un seul ride, moi je peux pas te dire si la trotte elle est vraiment parfaite ou pas, hein. C'est impossible pour moi. Hein. Je suis désolé les gars, mais je peux pas vous dire en un seul ride que cette trotte est parfaite. Hein. Je te remonte l'éclairage devant, par contre l'éclairage marche très bien. Hein. Je te l'ai dit tout à l'heure, mais l'éclairage marche très bien, tu as des veilleuses et tout devant, c'est super. Donc voilà. Si ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner. Voilà, je demande jamais des likes et tout ça. Beaucoup de likes sont oubliés, hein, mais bon, c'est pas grave, hein, les gars. On est là pour le plaisir, nous. Donc voilà, si ma vidéo te plaît, si tu veux la liker, like-la. Sinon, bah, fais comme tu le sens, ok? Allez, on se dit à bientôt. Hein, on va se revoir bientôt, normalement. Et en attendant, faites attention à vous, portez-vous bien. C'était Batman RC Rider. Tête dans le moteur. 1, 2, 3, 4. On raye notre vie, on risque notre vie. Alors avec Batman et Rider, c'est carré pour la vie. Alors ouvre les yeux sur la road. Tu sais la trotte ça pardonne pas. On raye notre vie, on risque notre vie. Alors avec Batman et Rider, c'est carré pour la vie. Alors ouvre les yeux sur la road. Tu sais la trotte ça pardonne pas. Pense à ton avenir, ta famille t'es pas immortel. T'es plus fort que le diable et l'enfer, t'es plus fort que. Enlève ton casque, soulève ton sgueur. Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que tu sais. Dis-moi ce que tu sais, dis-moi ce que tu votes. Ouvre les yeux sur la route, on a du potentiel. On est les meilleurs du monde. Pas besoin d'avoir la médaille, pas besoin d'avoir des 10 millions pour leur prouver. Laissez-les causer. Je sais que je peux, je sais qu'on peut, je sais qu'on peut tout péter. Battez-vous, fermez vos gueules, vous êtes des animaux. Pensez pas que ça, on vous respecte pas, sauf les chiens de la casse, pas besoin de GPS. Trop de traces sur la route, dans la vie, dans le mental, sur le charcot. On rêve notre vie.